Il est dit dans Ésaïe 40, à partir du verset 30, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Depuis que je suis à l'église, on m'a toujours dit que la jeunesse, c'était l'église de demain. Et au fil des années, je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans. Je ne vous donne pas mon âge, mais vous connaîtrez bientôt. Et j'entends encore, la jeunesse, c'est l'église de demain. Chers jeunes, chers membres d'église de Vendôme, j'aimerais vous dire que la jeunesse, c'est l'église d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que la première idée que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est de dire, avant de commencer toute chose, c'est de prier avec cette jeunesse. Ce matin, nous allons parler de combat. Le titre du message, « Choisis le bon combat ». Et je sais que cette jeunesse, ici à Vendôme, a de nombreux défis à relever. Je sais que cette jeunesse, ici à Vendôme, a des objectifs à atteindre. Mais laissez-moi vous dire, sans Dieu, vous ne pourrez y arriver. Sans Dieu à vos côtés, vous ne pourrez y arriver. Et je remercie Mondine pour l'histoire des enfants, où est-ce qu'elle nous explique que David a dit que moi, je ne vais pas avec javelot, je ne vais pas avec lance. Toi, tu viens avec tout ça devant moi. Moi, je marche au nom de l'Éternel. Amen. Alors, ce matin, nous allons faire un exercice peut-être périlleux. Peut-être que certains vont m'en vouloir, parce qu'ils se disent qu'en tant que jeune, lorsque je viens à l'église, j'aime bien rester dans mon petit coin. Mais c'est l'occasion pour moi de mieux vous connaître. Et j'ai préparé justement un petit feuillet pour les jeunes de 16 à 35, mais aussi pour les jeunes de 10 à 15. Parce que la jeunesse, pour moi, même dès qu'on sait lire, on est déjà jeune et on peut être dans cette armée. Je vais demander à la jeunesse, justement, de Vendôme, tous ceux qui sont là, qui se sentent jeunes, à partir de 10 ans et jusqu'à 35 ans, il n'y a pas assez de place devant. Mais nous allons venir devant et ceux qui ne peuvent pas, ils vont juste se mettre debout à leur place. Et je ferai monter une prière à Dieu. Parce que je sais que vous avez des combats. Mais comme le dit Paul, il nous faut combattre le bon combat. Il ne faut pas nous tromper de combat. Et bien souvent, mes amis, lorsqu'on se trompe de combat, alors on passe beaucoup de temps à se battre. Et comme on dit, on brasse de l'air. Mais ce matin, Dieu t'invite à combattre le bon combat. Est-ce que je peux voir cette armée? Est-ce que les jeunes timides que vous êtes, même ceux qui sont à ma gauche, j'en vois beaucoup là-bas. Vous pouvez venir et nous allons former cette armée et faire monter à Dieu cette prière. Tandis que vous êtes debout, je vais vous remettre ce feuillet. Vous pouvez faire passer. Vous n'êtes pas obligé de remplir pendant le culte, vous pourrez me l'envoyer après. Et bon. Ça, c'est pour les jeunes de 10 à 15. Oui. Nous allons faire tout ceci dans le silence. Et pendant que vous venez, pendant que vous vous installez, même si le cœur n'est plus avec sa toge, nous allons quand même reprendre ce petit chant qui dit le refrain « Peuple de Dieu, lève ». Vous êtes d'accord? Vous êtes là avec moi? Et après le refrain, je vais prier pour cette jeunesse. Un, 4, 3, 4. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux
Prenons la position pour la prière. Seigneur Dieu, voici cette armée de jeunes devant toi, fougueuse, remplie de questions, curieuse, en quête d'identité. Cette jeunesse qui a souvent tendance à vouloir que les choses changent, mais parfois elle ne sait pas comment s'y prendre. Notre Père, ces jeunes veulent t'accueillir dans leur vie. Je te prie pour que ces jeunes acceptent de grandir en sagesse et en obéissance à ta parole. Oh, que chaque jour de leur vie, Seigneur, ils puissent glorifier ton saint et grand nom. Avec l'aide du Saint-Esprit, aide ces jeunes à être des modèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté et même dans leur manière de se vêtir. Ouvre l'intelligence, Seigneur, pour que cette jeunesse participe pleinement à ton œuvre du salut. Aide-les à se tourner vers toi en toutes circonstances. Aide-les à grandir dans la foi, à rester fidèles à tes commandements. Donne-leur la force de ne pas sombrer dans les tentations de ce monde. Aujourd'hui, Seigneur, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a la cigarette, il y a la pornographie, et j'en passe. Aide cette jeunesse à aimer sans préjugés. Aide cette jeunesse à être des artisans de paix et d'amour. Aide-les à répandre ton amour autour d'eux. Ô Seigneur, en fonction de leur âge, devant moi, il y a des jeunes de 10 jusqu'à 35 ans. Ces jeunes ont différents combats à mener. Scolarité, identité, le choix du métier, leur avenir, les relations amoureuses, la famille, les amis, leur formation professionnelle, le choix d'un logement, la stabilité, qu'ils prennent conscience que tous ces combats, sans toi, n'amènent nulle part. Sanctifie, Seigneur, cette jeunesse par ta vérité. Aide-les à prendre soin de leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Merci pour ce feu nouveau que tu vas mettre dans leur cœur. Merci pour ta présence quotidienne dans leur vie. Et merci de leur permettre de s'appuyer sur toi en tout temps, car tu es le Tout-Puissant. Puisse leur vie être une perpétuelle louange pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, chers jeunes. Comme je vous l'ai dit, vous avez ces documents entre vos mains, ce feuillet. Vous n'êtes pas obligé de le remplir pendant le culte. Remplissez-le à la fin, envoyez-le moi par WhatsApp, il y a mes coordonnées. C'est juste pour que nous puissions savoir qui est qui et que nous puissions passer de bons moments ici à l'église de Vendôme. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que vous êtes cette armée pour le Seigneur. Alors oui, aujourd'hui, dans ce monde complexe et changeant, chacun de nous, nous sommes confrontés à une multitude de défis. Chacun d'entre nous, nous sommes confrontés à une multitude d'obstacles et d'injustices. Dans ces situations, mes amis, chers frères et sœurs, il est essentiel de savoir choisir ses combats et de se lancer dans le bon combat. Le combat va au-delà de la simple lutte pour la victoire ou la reconnaissance personnelle. C'est un appel à défendre des idéaux. C'est un appel à défendre des valeurs plus larges. Et ce matin, à travers ce message, je ne veux non pas vous dire quel combat mener, parce que je crois qu'en tant que chrétiens, nous le savons tous. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se bat aujourd'hui. La bonne question est de savoir, est-ce que je me bats pour la bonne cause? On se bat tous, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire, on se bat pourquoi? Certains se battent pour se marier. Laissez-moi voir ceux qui se battent pour se marier. Non, ce n'est pas vrai? Ah bon, je retire. D'autres se battent pour éduquer leurs enfants. Là aussi, ce n'est pas vrai, d'accord? Ah, il y a une main, d'accord, merci ma sœur. Il y en a d'autres qui se battent pour posséder une maison. D'autres, le combat de leur vie, c'est avoir un bon travail. Pour certains, le combat de leur vie, c'est d'aller vivre aux États-Unis. Non, je vois des têtes qui disent non. Canada peut-être. Ok. D'autres se battent pour maintenir la pureté et l'ordre dans l'Église. Et là, je vois les anciens debout qui disent oui. Ah oui, il faut que cette Église soit pure, sans tache, irrépréhensible. Et il y en a qui se battent pour préserver la planète.
On les appelle les écolos, les verts. Ce matin, l'apôtre Paul veut nous dire qu'il y a des combats qui ne sont pas importants. Ce pourquoi tu te bats, mon frère, ce pourquoi tu te bats, ma sœur, si ce n'est pas pour l'intérêt de Christ, alors c'est un mauvais combat. Donc, j'en vois certains qui réfléchissent et qui se disent, quel combat est-ce que je mène en ce moment? Job a choisi le bon combat en restant juste et fidèle, même face aux épreuves les plus difficiles. Amen. Une des phrases que nous aimons réciter de Job, c'est que mon Rédempteur est fidèle et il est grand, il est vrai. On met tout dans le même paquet, c'est ça? Comment un homme qui a autant souffert, qui a autant perdu, avec une femme qui lui disait, mais maudit ton Dieu, et il continue à dire, mon Rédempteur est fidèle et vrai. Quel combat, mes amis! Daniel a choisi le bon combat, alors que tout le monde se mettait à genoux au moment de la trompette. Lui, il a dit négatif. Il est hors de question que j'adore ce roi. Aujourd'hui, vous allez me dire que le maire de Lyon ne va pas sonner de la trompette. Mais combien de fois est-ce que nous nous mettons à genoux devant des idoles qui ne sont peut-être pas un homme? Combien de fois le péché nous a courbés? Est-ce que nous choisissons le bon combat comme Daniel? Oh, Joseph, pour parler de Joseph, il a choisi le bon combat. Loin de son père, loin de sa famille, vendu par ses frères, le voilà qui est tenté par une belle femme, la femme de Potiphar. Hier, j'en discutais lors d'une visite et je me disais, nombreux sont les jeunes d'aujourd'hui qui disent « Ah, mais ce gars-là, non, il n'est pas sérieux. Non, il n'est pas sérieux d'avoir fait ça. » Les amis, vous savez pourquoi Joseph a renoncé à coucher avec la femme de Potiphar? Donnez-moi une seule raison. Ouais, vous m'avez donné beaucoup, j'ai entendu beaucoup de raisons là. Mais moi, je vais vous donner la vraie raison. Je ne sais pas si c'est la vraie, parce qu'il savait qui il était. Il était un enfant de Dieu. Quand je sais qui je suis, le combat que je mène est différent que lorsque je ne sais pas qui je suis. Et c'est pour ça qu'il a sorti cette phrase, mes amis. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quand je sais qui je suis, même lorsqu'une femme se présente devant moi et que je suis un homme, alors je cours si ce n'est pas ma femme. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah, merci. Jésus, mes amis, a choisi aussi le bon combat. Lorsqu'il s'est écrié, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », beaucoup disent que c'est la seule prière de Jésus qui n'a pas été exaucée. Mais moi, je dis non. Lorsque Jésus prie et qu'il dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », nous prenons seulement le fait que la coupe ne s'est pas éloignée, mais nous oublions la fin du verset. Toutefois, non pas selon ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà le combat, mes amis. Pas ce que je veux, Seigneur. Là, je suis en train de me battre pour obtenir un diplôme, mais qui vous a dit que c'est ce diplôme-là que Dieu voulait pour vous? Là, je suis en train de me battre pour avoir tel travail, telle épouse, parce que j'avais des critères. Il faut qu'elle fasse 1m64, qu'elle pèse 52 kilos. Les chaussures, il faut qu'elle fasse 38. Et j'en passe. Mais ça, ce sont mes critères. Et pourtant, Dieu avait prévu une femme pour moi à 2,05 m. Mais non, je ne veux pas, elle sera trop grande. Choisis le bon combat. Parce que parfois, ce sont nos combats que nous menons, avec nos critères. Oh, chers amis, aujourd'hui, la plupart des gens se posent la question, qu'est-ce que je gagne en venant à l'église? Laissez-moi vous dire que si vous vous posez cette question, alors vous vous trompez de combat. Qu'est-ce que je gagne en venant à l'église? Pourquoi est-ce que nous voulons gagner quelque chose en venant à l'église? J'étais assis tout à l'heure dans la classe et il y a une sœur qui m'a dit, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Elle va me reconnaître, elle va faire un clin d'œil. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et tandis qu'elle discute avec moi pendant la leçon, elle me dit, si je savais que c'était cette leçon, je ne serais pas venu. Mes amis, lorsque le Saint-Esprit prend une personne et la dépose quelque part, même lorsque vous voulez faire marche arrière,
vous ne pouvez pas. Amen. Tous ici ce matin, nous aurions pu aller au parc, nous aurions pu aller je ne sais où, faire nos courses, aller au marché, mais nous avons eu un rendez-vous avec le Seigneur. Et à la fin, elle me dit, « Ah, c'est vous le pasteur ?» Parce qu'elle ne savait pas que j'étais le pasteur. Je ne sais pas si vous allez me revoir, parce que ça fait combien de mois que je ne suis pas venu dans l'église. J'ai dit, « Ma sœur, ta place est ici. » Il n'y a rien de hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, mes amis. Lorsque Dieu vous a amené quelque part, vous devez vous dire que la volonté de Dieu soit. Si je suis là ce matin, ce n'est pas par hasard. Oh, la fin de l'histoire, mes amis, nous la connaissons, n'est-ce pas? Parfois, nous lisons un livre. Parfois, nous regardons un film et nous connaissons la fin de l'histoire. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de regarder un film plusieurs fois. Même en connaissant la fin, n'est-ce pas? Parce que vous avez aimé le film, vous avez aimé le livre. Alors vous lisez, vous lisez. Laissez-moi vous dire que nous connaissons la fin de cette histoire. Oui, nos premiers parents ont péché. Oui, nos premiers parents ont été chassés de l'Éden. Oui, Jésus-Christ est mort pour nous. Mais la fin de l'histoire, c'est qu'il a été préparé une place pour que vous et moi, nous y soyons aussi. Amen. Alors, ce matin, si je pose la question, qui veut être sauvé? Tous, nous allons lever la main, n'est-ce pas? Et cela est simple parce que dans Jean 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... » Ce matin, peut-être que ce que je vais dire, vous allez avoir Xavier comme ennemi. Il est facile aujourd'hui, en 2023, en ce 2 septembre, d'avoir Jésus comme sauveur. Parce que nous voulons tous être sauvés. Mais laissez-moi vous dire, aucune personne, et moi le premier, ne sera sauvé s'il ne prend pas Jésus comme son Seigneur. Et c'est là toute la différence, mes amis. Aucune personne ne sera sauvée si elle ne prend pas Jésus comme qui? Non. Le Sauveur, il est mort sur la croix pour vous et pour moi. Et ça, c'est acquis. Mais dans le « afin que quiconque croit », c'est dans ce mot « croit » là qu'on doit dire « je prends Jésus comme Seigneur ». Et quand je prends Jésus comme Seigneur, mes amis, je ne fais plus ce que je voulais faire. Quand je prends Jésus comme Seigneur, mes combats sont différents. Le plus dur combat que nous avons à livrer, le plus dur combat que nous avons à mener, c'est un combat qui se trouve dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec, et si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en moi. Oh, mes amis, ce combat se résume à faire mourir le moi au quotidien. Souvent, nous préférons passer notre vie à culpabiliser les autres plutôt qu'à mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a étudié la leçon cette semaine, mais si on revient à l'origine, qu'est-ce qu'Adam a dit? C'est cette femme que tu as mise à mes côtés. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce schéma-là que nous reproduisons, que ce soit à la maison, à l'église? C'est de la faute d'un tel. C'est de la faute de X, Y, Z. L'ennemi, mes amis, nous propose de faux combats, et ces combats-là prennent toute notre énergie, tout notre temps. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous tombons dans le piège. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il peut me proposer un combat? Laissez-moi vous dire que dans ces petites batailles, que Dieu, si on lui donne justement l'occasion de nous aider à développer le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, dans les grandes batailles, c'est là qu'on développe une confiance totale en Dieu. Il faut déjà remporter de petites batailles au quotidien pour voir si dans ces grandes batailles, nous allons continuer à faire confiance à Dieu. Alors, dans les grandes batailles, c'est là qu'on développe, oui, cette confiance à Dieu, mais à condition qu'on laisse Dieu agir dans notre vie. Combattre l'oubli, car en combattant le passé, prend un sens vers l'avenir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure concernant Joseph. Mes amis, connaissez cette maladie qu'on appelle l'Alzheimer, n'est-ce pas? C'est quelque chose de difficile. J'aurai l'occasion un jour de développer cette notion de se souvenir.
Mais lorsqu'on oublie qui on est, c'est affreux, n'est-ce pas? De voir que vous avez un parent qui ne vous reconnaît pas, qui ne sait même pas qui il est. Mais mettez ça maintenant dans le domaine spirituel. Quand spirituellement parlant, je ne sais pas que je suis un enfant de Dieu. Quand spirituellement parlant, je ne sais pas que mon Père est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors je me bats et je fais tout et n'importe quoi. L'un des plus beaux versets que les enfants récitent et qu'ils connaissent se trouve au psaume 23, verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est... Mais je sais que vous allez me dire, pasteur, ce verset-là, non, ce n'est pas possible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Combien de fois le frigo était vide? Combien de fois je n'ai pas pu payer le loyer à la fin du mois? Combien de fois je n'ai pas pu coller les deux bouts? Et je récite, l'Éternel est mon berger. Chers jeunes, est-ce que ce n'est pas vrai? Combien de fois vous avez dit, l'Éternel est mon berger? Vous avez attendu un poste et le poste n'était pas là pour vous. Vous avez postulé pour rentrer dans une école et vous n'avez pas eu cette école. Laissez-moi vous dire que la manière dont il faut comprendre ce verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'ai l'Éternel comme berger, effectivement, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel sera mon tout. Le frigo pourra être vide, mais je verrai que Dieu prendra soin de moi. Amen. Peut-être que je n'aurai pas assez d'argent pour payer le loyer, mais je verrai que Dieu prendra soin de moi. Mes amis, si on parle de matériel, vous et moi, nous allons toujours manquer. Nous pouvons avoir un compte en banque rempli avec des zéros, et mettez le chiffre que vous voulez devant. Mais si nous n'avons pas Dieu, ce compte en banque-là ne sert à rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh, je le dis souvent à mes frères et sœurs, puisque je suis le seul, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, il y a eu un tsunami qui est passé dans la famille. Ma mère, qui était directrice de l'école du sabbat, trésorière à l'époque, mon beau-père qui était ancien, ils sont passés et tout le monde a quitté l'église. J'avais 3 frères, oui, et une sœur. Et comme par hasard, moi je suis parti après étudier la théologie, aujourd'hui je suis pasteur. Et quand je parle de ça à ma mère, elle me dit, t'inquiète Xavier, t'inquiète chérie, c'est parce que tu es pasteur, c'est toi qui vas me baptiser. J'attends que tu me baptises, je reviendrai à l'église. Ce que je vous dis là, ça fait déjà peut-être 8, 10 ans qu'elle le dit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'Éternel donne d'autres combats pour qu'on puisse gaspiller notre énergie, perdre notre temps. Aujourd'hui, mes amis, je ne parle plus d'évangile à ces personnes parce qu'ils connaissent l'évangile. Mais c'est mon témoignage qui doit être puissant de leur montrer que, effectivement, en tant que pasteur, je suis heureux. Je ne manque de rien. Et là, ils auront envie de dire, mais comment ça, Xavier est différent? Je ne vais pas frapper sur l'estomac pour dire, oui, je suis pasteur, je suis mieux que vous. Pas du tout. Mais si j'ai Jésus-Christ, je ne peux pas être dans la misère que vous êtes. Amen. Si j'ai Jésus-Christ, je ne peux pas manquer de quelque chose, mes amis. Même s'il me manquera quelque chose, mais cette chose-là, Dieu fera en sorte que je sois comblé. Ce matin, mes amis, j'aimerais vous dire que dans nos églises, nous combattons la différence, mais nous cultivons l'indifférence. Nous sommes différents, n'est-ce pas? Lorsque je regarde devant moi, je vois un bouquet de fleurs, des visages merveilleux. Il y a des roses, il y a des tulipes, il y a bégonia, il y a jasmin. Vous êtes tous beaux et belles, princes et princesses de l'Éternel. Amen. Mais ce que nous savons, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un caractère différent, n'est-ce pas? Et à partir d'aujourd'hui, depuis hier, c'est ce combat-là que nous allons mener. Comme mon pasteur Xavier fera avec une église comme Vendôme, où est-ce qu'il y a de fortes têtes. Il y a certains qui veulent aller de l'avant, qui veulent courir plus vite qu'Usain Bolt. Il y a d'autres qui vont marcher. Comment est-ce qu'on fera? Oh, mes amis, si l'apôtre Paul était présent parmi nous aujourd'hui, je pense qu'il dirait, j'ai entendu dire qu'à Vendôme, il y a des clans parmi vous. J'aime bien quand l'apôtre Paul fait ces textes-là. Oh, j'ai entendu dire que parmi vous, il y a un homme qui sort avec la femme de son... Mais imaginons que s'il était aujourd'hui là présent, j'ai entendu dire qu'il y a à Vendôme des frères et sœurs qui sont en froid depuis combien d'années? Où? J'ai entendu dire qu'à l'église de Vendôme, c'est la plus difficile de la fédération.
Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu dire. Mes amis, le combat à mener, il faut que je diminue et que Christ grandisse. Amen. Jean 3, verset 30 nous dit, il faut que je diminue et que tu grandisses. Mais mes amis, lorsque je diminue, ce n'est pas que je m'efface. Jésus-Christ prend place. Et moi, j'aime bien associer ce texte à Éphésiens 4, verset 30, parce que cette semaine, nous avons été baignés dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 30, qui est un texte que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment ce que l'on vit, à partir du verset 31 plutôt, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, qu'est-ce que ça doit faire? Disparaissent du milieu de vous. Voici le combat que parfois on se trompe. Nous sommes à l'église et c'est là qu'il y a le plus de cancans. Nous sommes à l'église et c'est là qu'il y a le plus de difficultés. Nous sommes à l'église et c'est là qu'on ne se dit pas bonjour. Mais voici le vrai combat. Il est au verset 31, au verset 32 plutôt. Soyez bons les uns envers, compatissants, vous quoi? Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la leçon, je disais que cette semaine, nous sommes tombés sur un texte, mon épouse et moi, de Philippiens 2, verset 4, et elle disait, si les hommes avec un grand H faisaient ceci, le monde serait meilleur. Philippiens 2, verset 4 nous dit, considérons les intérêts des autres. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte? Philippiens 2, verset 4. Pour qu'on ne puisse pas dire que c'est le pasteur qui a inventé, qui a mis le texte à sa sauce. Qu'est-ce qu'il a dit? Que chacun de vous, vous n'avez pas trouvé? Philippiens 2, 4. Merci. Je dois considérer les intérêts de l'autre. Souvent, et malheureusement, je le dis, lorsqu'une mesure disciplinaire arrive, lorsqu'on doit prendre une décision concernant un jeune, un adulte, peu importe, on arrive à sanctionner, on arrive à prendre la mesure, mais souvent, il n'y a pas eu l'accompagnement qui a été fait avant. Alors oui, la sœur a fauté, oui, la sœur est tombée, oui, la sœur mérite ce qu'elle mérite. Mais est-ce que j'étais au courant de ce qu'elle traversait avant cela? Que chacun de vous considère l'intérêt de l'autre. Est-ce que je sais que pendant des semaines, des mois, peut-être qu'elle n'a pas eu à manger? Et c'est un monsieur peut-être qui n'est même pas son mari, n'est même pas son copain qui lui a fourni. Mais qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'église? Qu'est-ce que j'ai fait en tant que membre d'église? Mais lorsque le verdict tombe, c'est oui, il faut couper sa tête. Oui, il faut trancher. Mes amis, si l'on regarde, chacun d'entre nous, nous avons une faiblesse, n'est-ce pas? Moi, le premier. Est-ce que Jésus, pour autant, va trancher pour dire il faut la séparer du corps? Oh, je laisse cette question entre vos mains parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui du message. Mais lorsqu'il est parlé de considérer les intérêts des autres, cela me met devant un fait accompli. Qu'est-ce que je fais justement pour que l'autre puisse sentir que je lui donne aussi de l'estime, que je m'intéresse aussi à lui? Et c'est la raison pour laquelle cette idée m'est venue et je remercie le Saint-Esprit parce que je me suis dit, lorsqu'un pasteur vient ici, il prêche 1 fois par mois, allez, 2 fois par mois. Il voit les jeunes de temps en temps, mais il ne connaît pas la jeunesse. Il ne connaît pas les adultes. Et je sais, et je remercie ceux qui vont jouer le jeu de remplir cette feuille, parce que ce sera l'occasion pour nous, à travers un temps de prière, à travers un échange, de mieux se connaître. Lorsqu'il y a une difficulté, pasteur, en ce moment, je rencontre une difficulté. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et cela me fait plaisir. Je crois qu'elle est là, Idéali. Oui. Parce que souvent, nous disons que nous sommes une famille. Mais cette semaine, je l'ai expérimenté et je disais à mon épouse, ça, c'est formidable. Quand on se fait baptiser, on nous dit, ça, c'est ton passeport. C'est ton passeport. Tu peux aller dans n'importe quelle église. Tu seras bien accueilli. Cette sœur, mes amis, elle vient de Toulouse. Mais le pasteur Pantoja m'a transféré un mail pour me dire que sa tante, qui est à Strasbourg, eh bien, elle a sa nièce qui va venir à Lyon-Perrache. Est-ce qu'on peut aller la récupérer? Est-ce qu'on peut aller la chercher? Personnellement, je ne pouvais pas parce que hier, j'avais une visite
Alors, j'ai contacté Mondine qui a mis ça sur le groupe et je remercie le frère qui s'est dévoué pour aller la chercher parce que c'est ça une église, mes amis. Alors, certains vont dire, mais elle avait qu'à prendre Uber, il y a les transports. Oui, mais je suis d'accord, elle aurait pu le faire. Mais ça sert à quoi alors d'appartenir à une famille si c'est ça la solution? Moi, j'aurais aimé que si je suis adventiste, si demain je pars en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu'on me dise, ah, il y a le pasteur qui arrive, et même si je ne suis pas pasteur, même s'il y a le môme, qu'on puisse m'accueillir et que je ne puisse pas arriver comme un inconnu à l'église. Aujourd'hui, elle est accueillie, elle se dit, waouh, mais dans cette église-là, c'est formidable. Mes amis, ça c'est au quotidien qu'on doit le faire. Ça ne doit pas être un acte occasionnel, ponctuel. C'est au quotidien qu'on doit vivre justement cette vie de famille. Chers amis, quand nous sommes en salle d'attente, est-ce que nous savons pourquoi un tel et un tel est venu chez le médecin? Est-ce que vous le savez? Quand vous allez voir le médecin et que vous êtes en salle d'attente, est-ce que vous savez pourquoi cette personne-là est venue chez le médecin? Alors oui, vous allez me dire à l'époque de Covid, tout le monde avait le masque, on savait que c'était parce qu'elle tousse, parce qu'elle éternue, mais en général, on ne le sait pas. Et cet exemple, cette image que je donne, eh bien, c'est ça aussi à l'église. Nous avons tous un problème spirituel. Et d'une certaine manière, tout comme ces patients qui attendent chez le médecin, il nous faut aussi parfois patienter. Et nous avons des amis qui viennent à l'église et qui se disent, ah, moi on m'a dit dans cette église-là, c'est problème. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, l'église est un hôpital. Et le grand médecin, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais vous savez, là, vous allez peut-être encore dire Amen 2 fois. Si le médecin me prescrit une ordonnance, je dois faire quoi? Aller à la pharmacie. Mais une fois que je suis allé à la pharmacie, ne faites pas comme moi. Hein. J'aime bien aller à la pharmacie, prendre les médicaments et puis mettre sur l'étagère pour dire, ah, Xavier a des médicaments. Mais si vous ne les prenez pas, mes amis, est-ce que vous serez guéris? Non. Mais c'est la même chose. Si je viens à l'église, c'est parce que je suis malade et que je reconnais en Jésus-Christ le grand médecin par excellence. Amen. Mais ma guérison ne sera totale que dans une relation étroite, intense et personnelle avec lui. Amen. Non pas parce que je vais donner la dîme, non pas parce que je vais venir en réunion de prière, non. Non pas parce que le samedi matin, quand je fais la leçon, je suis celui qui parlera le plus fort. Non, c'est dans ma relation personnelle avec Dieu. Ne faites pas comme cet ami qui un jour était malade et qui est venu me voir, qui m'a dit, est-ce que tu as un sirop parce que je tousse? Je lui ai dit, oui, j'ai un sirop. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la bouteille, il a tout bu. Il a dit, autant être guéri tout de suite sur le coup. Avec Jésus, mes amis, c'est un processus. C'est pas parce que j'ai été baptisé aujourd'hui que je suis sauvé pour toujours. Non, c'est chaque jour je dois mourir à moi-même. Oh, ce matin, l'Église, peut-être que ce que je vais dire ne va pas plaire à certains. L'Église n'appartient pas au pasteur. Et vous l'avez vu avec l'expérience du pasteur Pantoja, nous, pasteurs, nous sommes comme une vapeur. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, moi, je souhaite faire le maximum d'années avec vous. Mais je ne détiens pas mon avenir. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Je quitte la Guyane, où j'étais directeur des jeunes, et je viens faire 1 année ici sabbatique. Je me suis dit, mais Xavier, l'œuvre du Seigneur est partout. Que tu sois pasteur en Guyane ou que tu sois pasteur en fait des Sud, ou en fait des Nord, ou en Suisse, tu es pasteur, tu es un ouvrier du Seigneur. Alors, avec mon épouse, on a prié, j'ai postulé, et la Fédé Sud m'a répondu. Vous voyez comment nous sommes ici aujourd'hui avec vous? Mais pourtant, nous étions dans notre vie, dans notre train-train, du côté de la Guyane, et tout allait bien. L'Église n'appartient pas aux anciens. Oui, peut-être que vous êtes là depuis combien d'années? Alors certains disent, moi, ça fait 25 ans que je suis là. Cette chair-là, elle doit rester là. Il est hors de question de la peine en jaune. Non. Mes amis, si la décision du comité, c'est de peine ou d'enlever, par exemple, cette boîte-là, nous sommes une famille. On doit s'épauler, on doit s'écouter, on doit se comprendre. L'Église, mes amis, n'appartient pas à une famille. Alors, il y a des familles qui sont là, qui disent, oh, nous sommes la première famille de l'Église. Avant même qu'il y ait les murs, nous étions là. Et tout ce qui va se faire à l'église, ça doit passer par nous. Mais qui êtes-vous, mes amis? Ne me lancez pas des poires ou des pommes. Si vous me lancez des avocats, je vais prendre. Parce que j'aime beaucoup les avocats.
Mais qui sommes-nous pour détenir l'Église? Ce que je vais dire est encore pire. L'Église, mes amis, n'appartient pas à la fédération, au président Daniel Monachini. Non, l'Église appartient à Dieu. Et comme nous sommes une famille, nous devons nous serrer les coudes pour en prendre soin et aller le plus près de la croix. Voilà notre combat. Une fois que nous aurons compris cela, mes amis, nous allons nous dire, mais il y a du talent à Vendôme. Il y a de belles choses à faire à Lyon. Lyon, il y a beaucoup de parcs. Aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et lorsque je vois ce qui se passe, je me dis, mais nous pouvons faire ça. On prend une armée de jeunes, on va dans un parc et on donne une fleur à quelqu'un. On donne un petit psaume, on donne un texte et dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je vois les influenceurs qui le font, ils s'approchent de quelqu'un, ils donnent une rose, la personne sursaute, mais après elle prend, après ils se font un câlin. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre des versets sur un bout de papier, d'aller dans un parc et de dire, tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Tu sais que Dieu t'aime? Tu sais que Dieu revient? Mais pour cela, il faut déjà que nous soyons unis entre nous. Amen. Oh, ce matin, puisque nous avons prié avec les jeunes, j'aimerais avoir ce temps de prière avec les adultes et pour terminer après avec nos invités, parce que je crois que un homme que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait, je crois, après Dieu, aimer la jeunesse, c'était un directeur des jeunes. Et un jour, il a sorti une phrase qui m'a marqué. Et j'ai écrit cette phrase. Et il m'a dit, Xavier, tu sais quoi? Aujourd'hui, les dirigeants, on passe plus de temps à régler les problèmes que de passer du temps dans la prière. Si on faisait l'inverse, on aurait vu justement le résultat. Aujourd'hui, dans les églises, il faut régler conflit par-ci, conflit par-là. Mais si on passait beaucoup plus de temps en prière, mes amis, et lorsque je dis du temps en prière, ce n'est pas seulement à l'église. Chacun, on doit avoir notre temps de prière personnel. Je suppose, nous qui sommes là, on a chaque jour un temps où est-ce qu'on a un feuilleton que nous aimons, une série, un jeu télévisé. Et là, on dit, dis maman n'est pas là. Le téléphone sonne, s'il te plaît, réponds pour moi. Parce qu'il ne faut pas me déranger. C'est l'heure où je dois consacrer du temps à la télé, à mon film. Si nous faisions la même chose pour Dieu. Dieu ne veut pas beaucoup, mes amis, mais il veut que ça soit un processus. Même si c'est 5 minutes qu'on peut consacrer à Dieu par jour, consacrons ces 5 minutes à Dieu. Vous verrez l'effet que cela aura au sein de l'Église. Parce qu'on le dit souvent, plus de prière, plus de puissance. Beaucoup de difficultés, beaucoup de querelles. Et c'est l'Église qui va vers le bas. L'Église qui va stagner, qui ne va plus avancer. Aujourd'hui, il est facile d'être distrait dans la vie chrétienne. Et j'aimerais justement, pour terminer, adresser ces différents messages à nos dirigeants, à nous qui sommes parents, à cette jeunesse. En tant que dirigeants, nous serons gravement blessés durant notre engagement au sein de l'Église. Mais j'aimerais vous dire, chers dirigeants, ne gardons pas des clichés de ceux qui ont mal tourné. N'ayons pas de préjugés sur une situation que nous n'avons pas bien traitée. Regardons les membres avec amour et allons jusqu'au bout dans notre accompagnement. Amen. Parce que bien souvent, en tant que dirigeant, mes amis, il ne faut pas se voiler la face. Nous allons recevoir des coups. Nous allons recevoir des moqueries. Nous allons recevoir des insultes. Mais si en tant que dirigeant, je m'arrête sur ça pour dire, à l'église de Vendôme, il n'y a que des moutons. Ils ne veulent pas suivre. À l'église de Vendôme, il n'y a que des grosses têtes. Ils ne veulent pas écouter. Tout de suite, je me mets à dos avec les membres. Mais à l'église de Vendôme, il y a de la qualité. À l'église de Vendôme, il y a du talent. À l'église de Vendôme, il y a des personnes qui aiment Jésus et qui ne veulent pas entendre parler de division, de clans, de problèmes, parce que leur objectif, c'est d'être debout lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen. Mes amis, il y a un chant qui dit « Ce n'est peut-être qu'un rêve, mais moi j'y crois ». Je ne sais pas si vous le connaissez, ce chant. « Ce n'est peut-être qu'un rêve, mais moi j'y crois ». Je ne sais pas si vous y croyez, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour l'église de Vendôme. Mais ce plan-là, mes amis, il passe par vous et par moi. Il passe par le fait que nous allons choisir le bon combat à mener. Chers parents, vous avez peut-être perdu une bataille.
Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas perdu la guerre. Vous avez peut-être perdu un round, mais pas le combat. Vous avez concédé un set, mais pas le match. Vous avez connu des échecs, mais la vie, ce n'est pas seulement des échecs. Alors oui, lorsque j'entends ce matin dans la classe qu'une maman, par le simple fait d'avoir dit « je t'aime » à son fils, et que le fils est tombé en larmes, et que le fils a fondu comme beurre au soleil, oui, les mots comptent beaucoup. Parfois, ces mêmes mots qu'on utilise peuvent blesser, mais ces mêmes mots aussi peuvent faire beaucoup de bien. Alors, dans ce combat que nous avons à mener, utilisons les bons mots pour faire du bien autour de nous. Amen. Oh, cher jeune, ne te concentre pas sur un épisode d'échec dans ta vie. Il y a d'autres épisodes qui arrivent. Moi, je suis bien placé pour vous dire que les échecs, j'en ai connus. Et je dis souvent cela en blaguant. J'ai passé mon BEP 3 fois. Je vois certains qui rigolent déjà, ils disent « Ah, bon, oui, j'ai fait une filière professionnelle pour avoir un bac en comptabilité. » Et lorsque mes enfants qui sont là, quand je leur dis ça, ils disent « Mais papa, tu n'étais pas intelligent. » Mais pour me sortir d'affaire, vous savez ce que je dis? C'est Dieu qui a voulu que je le passe 3 fois pour attendre votre maman. Parce que si je l'avais eu du premier coup, peut-être que je ne serais pas avec elle aujourd'hui. Mais ça, vous pouvez le dire qu'après combien d'années, mes amis? Parce que les échecs sont là pour nous forger. Et c'est vrai. Vous pouvez échouer parfois 3, 4 fois un examen. Vous dites, mais Seigneur, j'ai révisé, j'ai jeûné, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'aimerais vous dire, mettons notre horloge à la même heure que Dieu. Parfois, nous sommes pressés pour que Dieu nous donne la chose tout de suite. Mais Dieu nous dit, attends. Mes amis, quand je fais la première fois, j'échoue. La deuxième fois, ma mère me met dans une école privée. Il faut payer, c'est cher. J'échoue. La troisième fois, là, je me dis, wow. Et là, je réussis. Et sur ma route, je rencontre cette jolie femme qui aujourd'hui est mon épouse. Imaginez que j'avais réussi la première fois. Je ne peux pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ce que Dieu voulait pour son enfant. Et j'aimerais vous dire, utilisez vos échecs pour rebondir dans la vie. Utilisons nos échecs justement pour avancer. Que ces échecs-là ne puissent pas nous laisser à terre. Nous sommes peut-être tombés. Mais une fois que nous tombons et que nous voulons nous relever, c'est nous qui allons témoigner pour dire, vous savez, là, c'est glissant, là. Si tu passes de ce côté-là, fais attention, il faut tenir bien parce que tu vas glisser. Et une fois que je me relève de mes échecs, c'est beau parce que les autres vont dire, waouh, s'il a pu tomber là, moi aussi je peux tomber là. Le juste tombe combien de fois? Et il se relève. C'est ça le plus beau, mes amis. Alors je ne dis pas, Église de Vendôme, tombons. Mais je dis, Église de Vendôme, relevons-nous parce que Dieu est à la porte. Amen. Chers jeunes, chers parents, chers dirigeants, chers amis, j'aimerais vous dire, amis intéressés, vous qui êtes là en ce matin, ne vous arrêtez pas non plus sur votre passé, car cela ne définit pas qui vous êtes. Le passé appartient au passé. Votre vie peut évoluer si vous la confiez à Dieu. Alors oui, peut-être que vous êtes venus ce matin avec des questions. Vous êtes venus parce que vous ne saviez pas où aller. Vous êtes venus parce que vous avez un homme, une femme qui parle beaucoup dans votre tête. Et vous avez entendu parler de l'église Lyon-Vendôme. Vous avez dit, bon, je viens, mais ce matin, Jésus veut t'accompagner dans tous les combats de ta vie. Ce matin, Jésus, justement, veut t'accompagner parce qu'il sait qu'il peut te relever. J'aimerais terminer avec cette citation d'Ellen White qui dit « La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. » Amen. Oui, l'histoire que je vais vous raconter pour terminer est peut-être une histoire que vous allez me dire que j'ai inventée, mais non, c'est une histoire réelle. Cette sœur qui avait des difficultés avec son mari. Elle passait par des moments difficiles, elle broyait du noir, elle voyait tout noir au niveau de l'église.
Elle avait aussi d'énormes problèmes relationnels avec les membres d'église. Et un jour, elle a appelé le pasteur. Le pasteur est venu la visiter. Et tandis que le pasteur était là, le pasteur donc a bu une tisane avec elle. Son mari était là. Le pasteur a pris la Bible. Mais pendant cette tisane qu'ils étaient en train de partager, la sœur avait une cuillère en or. Elle a mis cette cuillère dans la tasse du pasteur. Et lorsque, pendant la discussion, tout s'est terminé, le pasteur donc est parti. Plusieurs jours sont passés. Des semaines sont passées. Et un jour, la femme dit à son mari, « Chérie, je ne trouve pas cette cuillère, la cuillère en or. Tu te rappelles le jour que le pasteur est venu ?» Le mari a dit, « Non, je ne pense pas que le pasteur a fait ça. Non. 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 » Et là, elle en voulait encore plus à l'église. Elle a dit, « Je ne peux faire confiance à personne. Si le pasteur est venu chez moi, il a pris la cuillère, c'est pas possible. À qui pourrais-je faire confiance ?» Les amis, des mois sont passés. Le pasteur, après, a rendu visite à nouveau à cette sœur, parce que c'est une sœur qui était découragée, sur le point d'abandonner. Pareil, tisane, petit gâteau. Et lorsque le pasteur lui a dit, « Est-ce que tu peux aller récupérer la Bible pour qu'on puisse lire un texte ?» En prenant la Bible, elle voit la cuillère en or qui tombe. Et là, elle commence à pleurer. Le pasteur lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ?»« Pasteur, si tu savais, ça fait des semaines, des mois qu'on cherche cette cuillère. On avait même pensé que c'est toi qui l'avais volée. Mais on ne voulait pas te le dire. » Le pasteur a dit, « Ma sœur, mon frère, ne vous trompez pas de combat. Cela veut dire que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que cette Bible n'a pas été ouverte. Vous êtes en train de broyer du noir concernant les difficultés que vous avez au sein de l'Église. Mais vous avez un trésor inestimable qui est la parole de Dieu. Et vous n'avez jamais été puisé là-dedans. Ce matin, chers amis, ne nous trompons pas de combat. Nous avons un trésor inestimable qui est la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas une cuillère en or cachée là-dedans, mais je crois que les paroles qui y sont peuvent transformer notre vie. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas la parole de Jésus qui disait « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Mon combat, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, mais elle sera offerte non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont. » N'oublions pas cela, que même en combattant le bon combat, ce n'est pas nous seulement qui serons récompensés, mais tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et tandis que nous allons chanter ce chant, nous allons enchaîner les 2 moments de prière pour les adultes. David n'avait rien que sa fronde. J'aimerais inviter les adultes à se mettre debout pour ce chant. Et après cette prière, nous aurons un temps de prière avec nos invités. S'ils sont là, ne soyez pas timides. Vous pourrez venir jusqu'ici et j'adresserai aussi une prière à Dieu afin de vous encourager, de vous féliciter pour que vous puissiez tenir encore plus la main du Seigneur. Les adultes, c'est vrai que nous sommes nombreux. Vous allez recevoir aussi un feuillet. Vous pourrez remplir ce feuillet, me le remettre quand vous le voulez pour qu'on puisse se voir. Parce que j'estime qu'un pasteur aussi doit visiter ses membres, pas seulement lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on doit prendre des mesures, mais c'est l'une des plus grandes tâches, nous dit la sœur White, du pasteur. C'est de visiter ses membres pour les encourager, les affermir dans la foi. Alors n'hésitez pas, si vous voulez me donner des créneaux, je me ferai un grand plaisir de venir vous visiter avec mon épouse. Je marche toujours avec elle, surtout lorsqu'elle peut. Parfois, elle ne peut pas, donc on va essayer de s'arranger. Mais n'hésitez pas à me proposer vos rendez-vous, vos créneaux, afin qu'on puisse venir prier, passer du temps avec vous. Inclinons la tête pour prier pour nos adultes. Père éternel, oui, en ce matin, nous avons appris qu'il y a certainement de bons, mais aussi de mauvais combats. Ce matin, je veux, Seigneur, remettre ces adultes entre tes mains. Alors qu'ils sont là, ils sont parfois les garants, Seigneur, de ta parole, parce que avec l'expérience que ces adultes ont, ils sont là pour protéger nos plus jeunes, pour les diriger, pour les guider, les conseiller.
Mais je veux, Seigneur, te prier aussi pour ces adultes parce qu'ils ont eux aussi leur combat à mener. Ils ont, Seigneur, leurs difficultés. Ils ont leurs objectifs à atteindre. Et ce matin, je te demande de passer dans les rangs et de mettre, Seigneur, de l'amour, de mettre la paix, le pardon dans le cœur de ces adultes. Afin, Seigneur, que ça ne soit pas un combat, un spectacle au sein de l'Église, où est-ce que nous allons essayer de régler différents par-ci, mais différents par-là. Nous voulons, Seigneur, à travers ce verset que nous avons lu, mourir chaque jour à nous-mêmes. Parfois, c'est compliqué. Personne ne veut, Seigneur, mourir. Mais s'il y a une mort que nous devons faire, s'il y a une mort par laquelle nous devons passer, c'est bien celle-ci. Mourir à soi. Oh, certains diront qu'ils l'ont fait le jour du baptême. Mais ce matin, tu nous invites à ce que ça soit un processus quotidien. Oui, Seigneur, nous sommes différents. Nous avons, Seigneur, des origines différentes. Mais lorsque nous allons au pied de la croix, nous sommes tous au même niveau et nous voulons tous la même chose. Seigneur, en ce matin, nous ne voulons pas multiplier les paroles parce que nous savons que nous avons un Père. Et l'apôtre Paul nous demande de chasser toute animosité, toute colère, toute querelle. Seigneur, je sais qu'il y a de gros dossiers. Il y a de grands chantiers à commencer, à poursuivre au sein de l'Église de Vendôme. Et Seigneur, dans mes visites, dans mes entretiens, je veux te prier pour ces adultes afin que chacun puisse regarder l'intérêt de l'autre et non pas son intérêt. Que nous puissions nous dire, puisque nous avons le même Père, il n'y a aucune raison pour nous d'être en froid. Puisque nous avons le même Père, nous ne pouvons pas être fâchés depuis tant d'années. Puisque nous avons le même Père, et il s'agit de son œuvre, sa mission, c'est à nous de nous serrer les coudes afin de le mener à bien. Équipe-nous, Seigneur. Transforme-nous. Et que ce message, en ce matin, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions rentrer chez nous avec cette assurance que tu veux que chacun, à partir d'aujourd'hui, puisse mener le bon combat, le combat de la foi qui va nous récompenser, non seulement pour notre fidélité, mais aussi parce que nous aurons répandu ton amour autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.